Difficile de savoir qui tient la corde dans la vallée du Panjshir. Impossible même, faute d'informations indépendantes. Ce que l'on sait, c'est que des combats meurtriers se déroulent depuis plusieurs jours entre anti-talibans et talibans sur fond de guerre de communication. Vendredi soir, tir de joie dans le ciel de la capitale afghane. Les talibans annoncent la prise du Panjshir. Dieu soit loué, le Panjshir a été capturé. Démenti formel d'un représentant de la résistance, nous l'avons joint ce samedi matin. La vallée du Panjshir n'a pas été capturée par les talibans. C'est de la propagande. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre sur le terrain. Ils mènent une guerre de propagande. La résistance se poursuit au Panjshir. Le Panjshir ne se rendra pas aux agresseurs. Les dirigeants du mouvement sont toujours dans le Panjshir, ajoute-t-il. La situation est difficile, admet Amrullah Saleh, l'ancien vice-président afghan. Ahmad Massoud insiste, lui, qu'il ira jusqu'au bout dans son combat pour la liberté et la justice, alors que l'annonce d'un gouvernement afghan est une nouvelle fois reportée. Le report de l'annonce d'un gouvernement est lié à la situation dans le Panjshir. Je crois que les talibans veulent un gouvernement inclusif et la répartition du pouvoir avec les anti-talibans sera prise en compte. Le Front national de résistance affirme avoir refusé 2 postes ministériels. Il y a eu des propositions et nous les avons rejetées il y a plus d'une semaine. Depuis le début, nous disons que pour nous, négocier va au-delà des intérêts particuliers et du Panjshir. Un gouvernement réellement inclusif, représentatif de tous les Afghans et un pouvoir largement décentralisé. Voilà l'objectif déclaré du camp Massoud. Pour leur part, les Occidentaux, Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis ont fait savoir qu'ils ne reconnaîtraient pas un gouvernement taliban et qu'ils conditionnaient la poursuite du dialogue engagé avec le nouveau régime au respect des droits humains, notamment le respect des droits des femmes.